Alors, Automobile Prof nous a résumé un peu le film à contresens, qui est sorti récemment. Donc, apparemment, ça démonte les intox sur la voiture électrique et tient ses promesses. Donc moi, je l'ai pas vu. Perso, j'ai pas envie de payer 10 € pour un film d'une heure et demie. Ça me ferait un peu mal, surtout qu'on n'est pas au cinéma, là. Donc, je vais me contenter de vous lire le résumé de ce film. Est-ce que vous l'avez vu, vous? Dites-moi en commentaire, tiens. Est-ce que vous en avez pensé aussi? Nous attendions avec curiosité l'avant-première du film à contresens diffusé sur internet ce 4 novembre, ne nous a pas déçus, ou bien au contraire, reprenant une à une les contre-vérités et les fake news diffusées sur certains médias à propos de l'empreinte écologique et sociale du véhicule électrique. Mark Muller et Jonas Schneider sont partis enquêter sur le terrain, dans les mines du Congo, les salars du Chili ou une usine de recyclage des batteries en Belgique. Et il montre de manière magistrale comment des informations ont été manipulées par certains lobbies et groupes d'intérêt pour discréditer la voiture électrique. Donc le résumé est un peu long, hein, je vous préviens. Terres rares, cobalt, lithium, émissions de CO2, recyclage des batteries, la voiture électrique ne serait pas aussi verte qu'espéré. C'est du moins l'image qui est véhiculée depuis maintenant plusieurs années par bon nombre de médias. À force de voir des infos à charge, j'ai décidé de vérifier par moi-même, explique Mark Muller, un producteur et journaliste de la RTS. Donc c'est la télévision suisse, hein. Avec Jonas Schneider et Zelda Chauvet, il a mené une enquête pendant 2 ans, en utilisant les grands moyens, puisque leur recherche de la vérité les a menés jusqu'aux mines de cobalt du Congo, en passant par les serres du Chili où est extrait le lithium, et par une usine de recyclage de batteries en Belgique. Ils ont aussi démonté complètement 2 voitures, une Zoé, et une autre à essence, une Punto du coup, dont ils ont analysé les pièces au microscope électronique. Ouais, dis donc, ils ont pas fait semblant, hein. Alors, première révélation, il n'y a pas de terres rares dans la Zoé, ni dans la batterie, ni dans le moteur. Par contre, il y en a bien dans le pot catalytique de la Fiat Punto, comme dans ceux de la plupart des voitures thermiques. Pour les visiteurs assidus aux automobiles propres, ce n'est pas une surprise. En effet, dans une enquête publiée en février 2018, nous vous avions déjà expliqué qu'il n'y a pas de terres rares dans les batteries lithium-ion. Cette démonstration faite dans le film vient donc confirmer magistralement que le procès fait aux batteries DVE, lesquelles contiendraient des terres rares dont l'extraction serait extrêmement polluante et irrespectueuse des droits humains, est totalement justifié. Malheureusement, bon nombre de journalistes, peu scrupuleux ou peu sérieux, continuent à propager cette fake news. Dans le film, Mark Muller s'est notamment rendu chez Guillaume Pitron, auteur du livre La guerre des métaux rares, et il l'a interrogé sur la question. Devant la caméra, Guillaume Pitron a répété une nouvelle fois les contre-vérités qu'il propage sur toutes les chaînes. Ah bah bravo, monsieur Pitron. Un autre élément présent dans les batteries est fortement décrié, son extraction dans les déserts salés, salars d'Amérique du Sud, par pompage de saumure en profondeur, ferait fuir les flamants roses et priverait d'eau potable les populations des alentours. Pour en avoir le cœur net, Mark Muller et son équipe se sont rendus dans le salar d'Atacama, dans le nord du Chili, après avoir interrogé des habitants, des défenseurs de la nature, des ONG locales et des dirigeants de la société SQM, responsable de l'extraction. Mark Muller n'a trouvé aucune preuve formelle de la véracité des reproches faits à l'exploitation du lithium dans ces régions. Le fait est qu'aucune étude ne prouve que ces pompages sont nuisibles à l'environnement, mais aucune ne démontre le contraire non plus, explique-t-il. Ouais, donc c'est un peu le statu quo, quoi. Concernant les flamants roses, d'autres raisons peuvent expliquer leur raréfaction dans la zone. Il y a eu des sécheresses terribles, entrecoupées de pluies diluviennes qui peuvent avoir provoqué leur déplacement vers des régions voisines. Par contre, Mark Muller a découvert une information intéressante communiquée par SQM. Le lithium est en réalité un sous-produit, pour ne pas dire un déchet, issu de l'exploitation du principal élément extrait dans les salars, le potassium. La production de lithium ne consomme donc pas d'eau supplémentaire par rapport à celle qui est pompée pour l'obtention du potassium, lequel est très prisé pour la fabrication d'engrais. Ah oui, alors ça c'est très bon à savoir, effectivement. Au passage, le film signale une autre information essentielle, comme que nous avons récemment révélé dans un article du site Révolution énergétique, le petit frère d'Automobile Propre. Petite pub au passage. La majorité du lithium utilisé dans le monde et dans les batteries ne provient pas de ces salars d'Amérique latine, mais bien de mines situées en Australie dans lesquelles la technique d'extraction ne nécessite pas de pompage d'eau. Ça c'est très bien. Alors, pas d'enfants dans les mines, ouf. Dans les mines de cobalt situées dans la République démocratique du Congo, aux alentours de Kolwezi, Mark Muller et son équipe ont enquêté sur la présence d'enfants. 50 à 60% de la production mondiale de cobalt proviennent de cette région. Selon le constat des journalistes, le cobalt y est principalement extrait dans d'immenses mines industrielles. La plus importante est exploitée par la multinationale Glencore. Aucun enfant n'y travaille. Pour une raison bien simple, la production entièrement mécanisée est réalisée par des machines géantes. L'exploitation d'enfants n'y serait donc d'aucune utilité. D'où viennent alors les photos dénonçant le travail d'enfants dans ces mines? Réponse: des mines artisanales, d'où sont issus 20% du cobalt extrait dans le pays.
La moitié d'entre elles sont légales et exploitées par des coopératives bien organisées et surveillées. Comme Mark Muller a pu le vérifier, aucun enfant n'y est utilisé. L'autre moitié sont des mines illégales. Des habitants et des familles pauvres creusent le sol, souvent dans leur jardin, à la recherche de minerais de cobalt, dont la revente leur procure de maigres revenus, leur permettant de survivre. Les autorités n'interviennent pas car cette activité est souvent le seul moyen de subsistance de ces familles. Ah, qu'est-ce que c'est triste, mon Dieu. C'est dans ces petites mines familiales illégales, lesquelles représentent à peine 5% de la production mondiale de cobalt, qu'il est possible de photographier le travail d'enfants, puis de publier ensuite les images dans des reportages d'associations qui feront le tour du monde pour ternir la réputation des véhicules électriques et de leurs batteries. Ok, ça aussi c'est bon à savoir, je ne savais pas qu'il y avait des mines privées comme ça, des mines familiales quoi. Qu'en est-il enfin du sort des batteries en fin de vie, contrairement à la fausse rumeur qui circule, leur recyclage est non seulement possible, mais rendu obligatoire par une directive européenne. Les lecteurs d'automobiles propres le savent depuis longtemps puisque nous avons déjà publié 2 reportages sur des usines de recyclage, l'une exploitée par la SNAM près de Lyon, l'autre par l'entreprise allemande Dussenfeld. Celle-ci a d'ailleurs mis au point une technologie peu énergivore dont l'impact sur l'environnement est particulièrement réduit. Mark Muller est allé en observer une autre, celle du groupe belge Umicore, situé à Hoboken près d'Anvers. Ces conclusions sont conformes à ce que nous avions déjà expliqué, 95% des composants des batteries sont recyclés, y compris le cobalt, qui peut être réutilisé à l'infini. Voilà, bon, encore une fois, ça fera traire les détracteurs. Ah mais il est bien ce reportage en fait, et il contredit tous les anti-VE quoi. Franchement, bravo hein, d'avoir fait ce reportage. Après la diffusion du film, nous avons pu assister à un débat virtuel auquel a participé l'aéronaute et l'écologiste suisse Bertrand Piccard. Ce fut notamment l'occasion de revenir sur une question déjà abordée dans le film: quelle est l'origine de tous ces mensonges et contre-vérités qui ternissent l'image verte des véhicules électriques? Alors Bertrand Piccard, je crois que c'est lui qui a fait son record d'autonomie en Hyundai Nexo, là, le fameux véhicule hydrogène, hein. Il a fait plus de 700 km, il me semble que c'est lui, ouais. Des fausses informations sont notamment propagées par les lobbies du pétrole, pour qui le développement de l'électromobilité constitue une menace sérieuse, explique Mark Muller. Il cite notamment les frères Koch, deux magnats américains du pétrole. Ou Koch, je sais pas trop comment on dit du coup. Nous vous en avions parlé sur le site Automobile Propre en 2017 à l'occasion d'une vidéo intitulée Les salles secrets des voitures électriques qu'ils avaient financées et diffusées à l'époque. Ah, c'est incroyable quoi. Prêt à tout pour qu'on garde leur pétrole pourri, pour se faire du pognon, voilà, c'est ça qu'il faut résumer. Certains constructeurs automobiles ont aussi cherché à discréditer la voiture électrique, pour gagner du temps, poursuit Mark Muller. Les constructeurs européens ne croyaient pas vraiment au développement des véhicules électriques. Il a fallu le Dieselgate pour avancer parce qu'ils ont perdu à cette occasion tout soutien politique. Ce contexte les a complètement chamboulés. Particulièrement visé, Carlos Tavares, le patron de PSA, n'a pas été épargné ni dans le film ni pendant le débat qui a suivi. Au fur et à mesure de nos investigations, nous avons remarqué que celui qui a le plus menti sur les véhicules électriques, c'est Carlos Tavares, le patron de PSA. Il a menti sur les véhicules électriques, sur l'impact des véhicules en général sur le climat, alors qu'il était responsable à une époque du programme VE chez Renault. Ah ouais, bah voilà, il a été forcé et contraint du coup de produire des voitures électriques, qui sont d'ailleurs assez moyennes en termes de performance, avouons-le. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à l'avant-première du 4 novembre, sachez que les producteurs vous donnent la possibilité de visionner la vidéo et le débat en rattrapage jusqu'au 14 novembre. Pour cela, rendez-vous sur le site à contresenslefilm.fr. Sachez aussi que les journalistes vous proposent de télécharger l'app ProVite, qui permet aux spectateurs d'accéder aux sources de l'enquête pour se forger leur propre opinion. C'est bien, bonne initiative. Concernant la diffusion du film ultérieur, il semble que les tractations soient en cours avec plusieurs chaînes de télévision, mais rien n'est encore formellement décidé. Sera-t-il possible de louer le film pour projeter dans des cercles privés, par exemple en introduction de conférences, séances d'information, soirées, débats, etc. Nous pourrons vous en dire plus d'ici la fin de l'année, nous a répondu Jonas Schneider. Bah ouais, il a l'air bien ce film. Par contre, c'est vrai qu'il est cher, 10€ quand même. Je veux bien qu'ils aient eu des coûts, mais bon, c'est pas à la portée de tout le monde d'acheter un film à 10€. Surtout que c'est pas vraiment un film, c'est plutôt un reportage documentaire, quoi. Donc ça fait un peu mal, j'espère que des chaînes de télé le diffuseront gratuitement, pour que les gens puissent regarder ça gratuitement chez eux, quoi. C'est leur télévision. Je vois bien Arte ou France 5 diffuser ça, par exemple, en France. Ou même RMC Découverte, pourquoi pas. Sur ce, voilà, ça a l'air intéressant, ce film, ils l'ont bien résumé sur Automobile Propre, et on apprend plein de choses, et j'espère que ça fera taire les détracteurs des véhicules électriques, pour de bon, puisque là, du coup, tout est contredit, hein. Toutes les fake news sont contredites. Ils sont allés sur le terrain eux-mêmes pour vérifier ça. Ils ont toutes les sources nécessaires dans l'appli là, donc bah écoutez, voilà, très très bonne enquête de la part de ces deux messieurs.
Et je vous laisse réagir du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez vu ce reportage? Ciao!